Salut YouTube, salut la compagnie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel spécial Git. On va apprendre à comment créer un repo, comment gérer son projet, comment enregistrer, faire des push, des pulls, des commits, des branches. Pour ce premier tuto, on va voir les bases de Git, l'installation, les configurations et dans un prochain tutoriel nous verrons Git un petit peu plus avancé. Pour le moment, on va commencer par créer un repo sur le site de GitHub. Enregistrez-vous et on se retrouve. On vient de créer notre compte sur GitHub et maintenant on va créer un nouveau repo. On va cliquer sur New Repository. À partir d'ici, on va y rentrer un nom. Ensuite, une description. On va le mettre en public. Nous n'avons donc pas accès au privé puisque les repos privés sont payants. On initialise avec un readme et on crée un repository. Il vient d'être créé. Maintenant, ici est le readme qui concerne justement notre jeu, ou du moins notre projet. On vient de télécharger Git et on a cette icône-ci. On va l'installer. On accepte les droits d'administrateur. Next, next, next. Là, on va créer une icône sur le bureau. Next, next. Donc on prend les commandes seulement pour bash. Next. Donc là, pareil. Next. On installe. Parce qu'on va devoir utiliser un émulateur pour utiliser Git, qui est à la base un logiciel seulement pour Linux, ou du moins le noyau Unix. Finish. Une fois que Git est installé, on l'ouvre. Une fois qu'il est ouvert, on va commencer par lui rentrer 2-3 petites configurations. Entrer les lignes suivantes aussi. Ok, donc ces 3 premières lignes, dont une où j'ai oublié les 2 petits tirets, ce qui est grave, permettent de configurer Git avec la couleur syntaxique d'activer pour certaines commandes. Donc la commande diff, statue, nbranch. On verra plus tard à quoi elles correspondent. Maintenant, on va donner à Git notre pseudo et notre adresse email. C'est parti. Ok, pourquoi avoir renseigné l'adresse email? Simplement parce que lorsque vous travaillez avec une grosse équipe, c'est très pratique de pouvoir joindre la personne qui a fait quelque chose dont vous ne connaissez pas la raison. Maintenant, on va initialiser notre dossier Git. Pour ça, on va créer déjà un dossier qui va correspondre à notre projet. Wapiti Game. Une fois dans la console Linux, on va y aller directement. Pour ceux qui ne le savent pas, pour pouvoir naviguer, il faut utiliser la commande cd. cd desktop pour pouvoir aller dans le bureau. De base, vous êtes à la racine, donc c'est-à-dire à votre nom. Et la commande ls permet d'afficher tous les dossiers qu'il y a à l'intérieur du dossier dont vous vous situez. Donc ici on voit, je suis dans le bureau. Si je veux l'afficher, donc j'ai bien mon bureau, le dossier qui est ici, git.exe il est ici, et le Wapiti Game qui est ici. Donc on voit bien qu'on est placé dans le dossier Wapiti Game, il n'y a rien. À partir de là, on va rentrer git clone et l'URL qu'on a copié. On va aller cliquer droit sur la fenêtre, modifier, coller. Sinon, vous ne trouverez aucun moyen de pouvoir coller l'URL que vous avez copié. Et on envoie.
Voilà, il me dit bien que l'opération est réussie. Ajoutez un fichier à votre dossier. Nommez-le comme vous le souhaitez. Pour moi, ce sera intro.txt. On va à la racine de notre jeu. Voilà. Une fois qu'on y est, on peut faire un git statue. Git statue permet de voir quels fichiers ont été commit, ont été modifiés, enregistrés ou modifiés. Vous voyez, Git nous met un fichier en rouge. Ça veut dire qu'il n'a pas été commit. Et donc, on va pouvoir résoudre ça en faisant git add intro.txt. Donc là, on va ajouter l'intro à Git pour qu'il nous dise que c'est un fichier qu'il doit prendre en compte. Une fois que c'est pris en compte, on refait un git statue. Voilà, il nous dit qu'on a un nouveau fichier qui s'appelle intro.txt. À partir de là, on peut faire notre premier commit. Git commit-m pour le faire avec un message, ajout du fichier intro.txt. Ok, et voilà, notre commit a été réussi. Avec un autre fichier, parce qu'un projet se compose de souvent plein de projets. Fichier intro 1. On va même donner des noms pas possibles. Hop, et notre fichier final qui compose le best du projet. Donc une fois qu'on a ça, on retourne dans Git. Git que j'ai encore fermé. Hop. Donc cd desktop. Vous pouvez aussi simplement écrire la première lettre et ensuite taper sur tab pour qu'il aille directement sur le mot qu'il pense que vous devez écrire. Ok, donc là hop, j'y suis directement. Et à partir de là, tous les fichiers on peut les ajouter en une seule fois en faisant git add -all. Et là, et si on fait un git statue, on voit qu'il nous les a pris comme nouveau fichier. Et maintenant, on peut faire git commit-m ajout de plein de fichiers. Et voilà, ça a été fait. Maintenant, si on refait un git statue, on voit que rien n'est à commit, que tout est clean. Maintenant que vous êtes fier de votre travail et que vous avez bien travaillé pour aujourd'hui, vous pouvez tout envoyer sur votre serveur. Alors pour ça, comment on fait? Git push. Donc là, il vous dit tout un blabla, on s'en moque. Username, votre mot de passe. Et donc tout ça, ça a bien été fait. On peut aller vérifier directement sur le site. Donc ici, donc on va actualiser. Et voilà, on voit que tous les fichiers ont été mis sur le repos. Et maintenant, imaginons que les autres personnes ont déjà travaillé sur votre projet et que vous voulez récupérer leur travail. Comment on va faire? On va faire une commande qui s'appelle git pull. Et avec ça, vous allez tout récupérer directement. Mais attention, là, nous, ça va pas marcher parce qu'on va pas voir la différence. Donc du coup, on va directement modifier un fichier en ligne. Donc, admettons qu'on veut modifier ici le readme.
Donc on veut écrire modifier en ligne. On peut l'enregistrer. Donc bien sûr il vous demande de mettre une description pour le commit en question. Donc modification du readme. Alors c'est très important de toujours mettre des messages lors de vos commits si vous voulez vous y retrouver quand vous aurez beaucoup de travail. Voilà, donc on voit bien que ça a été fait. Maintenant moi je suis ici, donc j'ai ma commande kit pull qui est prête pour tout récupérer. Ça n'a pas été modifié sur mon ordinateur, on va l'envoyer. Il a récupéré, donc voyons voir si mon fichier Markdown a été bien modifié. Ouvrir avec le bloc-notes, et voilà, modifier en ligne, ça a bien été fait. Et voilà, maintenant vous êtes prêts pour partir à l'aventure du développement et dans la création de projets en équipe. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça nous motive vraiment beaucoup à continuer de faire plein de tutoriels et de vidéos super cool. Et n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires si vous voulez qu'on continue sur Git dans les options un peu plus avancées. On attaquera alors les branches, les commandes, la gestion des commits, les retours en arrière, toutes les possibilités à effectuer. Allez sur ce, portez-vous bien, à plus tard, tchuss.